Julius Malema s'attaque à Ibrahim Traoré. Ouvertement, il le dit sans avoir froid aux yeux, il n'est pas d'accord du tout dans la manière dont M. Traoré est en train de faire les choses. Ici, il parle bien spécifiquement sur le fait que le Burkina Faso, très récemment, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va y aller très rapidement, le Burkina Faso a aboli les partis politiques dans un cadre bien précis. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il en pensait, puisque Malema a toujours été un fervent soutien de Traoré. Il dit qu'il n'est pas d'accord du tout. Malema a-t-il perdu la tête ou Malema a complètement raison dans cette histoire? Suivons ce qu'il a à dire. Il y a toujours des débats idéologiques et ces débats ne sauraient se réduire à des divisions. Il ne s'agit ni de tribalisme, ni de racisme, ni de xénophobie. C'est un débat d'idées. Et cela ne saurait se réduire à une division. C'est pourquoi nous croyons au parti et c'est pourquoi nous l'avons fondé. Nous n'accepterons jamais la dissolution des partis. Ceci évidemment se fait suite à une décision prise par le Burkina Faso très récemment, décision d'abolir les partis politiques. En effet, on le savait depuis 2024, mais en 2026, tout a été officialisé. L'adoption de la mesure de dissolution et le projet de loi abrogative permettra non seulement de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale avec les idéaux de la révolution progressiste populaire, mais surtout d'ouvrir la voie à une réforme du mode de gouvernance politique de notre pays. Le Burkina Faso a officiellement dissous tous les partis politiques par décret, ce qui marque une étape majeure dans sa transition politique sous le régime de M. Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, au Burkina Faso, il n'y aura plus de partis politiques. La justification officielle par le ministre Émile Zerbo est que cette décision s'inscrivait dans une logique de refondation de l'État, après une analyse du système partisan qu'il juge source de division entre citoyens et de faiblesse du tissu social. Les partis politiques, d'après le gouvernement burkinabé, est source de division entre citoyens et de faiblesse du tissu social. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une stratégie pour l'équipe de M. Traoré de se garder au pouvoir pendant longtemps? Question mark. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de soucier. Ah, pourquoi tu peux dire ça? Non. Je pense qu'il faut poser les bonnes questions et on va le découvrir. Ou bien une stratégie pour protéger le Burkina Faso pour de vrai. Au Burkina, on a dit que les partis politiques servaient à diviser les populations. Pourquoi? L'une des raisons principales, c'est l'ethnicisme. Vous savez, généralement, les partis politiques en Afrique sont mus dans des intentions ethniques. Très souvent. Pas partout, mais très souvent. Vous le remarquerez, hein, même dans les églises. Quand le pasteur de la tribu Ti, toutes les personnes de la tribu Ti vont dans cette église. Quand le pasteur de cette église de la tribu Nandé, toutes les personnes Nandé vont là-bas. N'est-ce pas ou pas? On est d'accord. Les partis politiques, malheureusement, ont les mêmes tendances. Donc, au lieu de se battre pour les intérêts de tout le monde, dans la plupart des cas, même s'il y a une sorte de mélange, il y a toujours une force liée à un côté ethnique qui pèse. Donc, au lieu de focaliser cette force sur comment améliorer le Burkina Faso, les partis politiques, en tout cas jusque-là, par manque de maturité, ont tendance à diviser les gens plus que les unir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire semblant qu'on ne voit pas ce fait? Pour l'interrogation. Deuxièmement, on estime que les partis politiques sont généralement manipulés depuis l'extérieur du pays. C'est-à-dire, les gens qui dirigent certains partis politiques, malheureusement, sont achetés par des pouvoirs extérieurs dans l'intérêt de détruire le Burkina Faso dans sa profondeur. C'est-à-dire, pendant que les Burkinabés travaillent nuit et jour pour améliorer le pays, dans l'intérêt de tout le monde, il y a ceux-là qui se présentent comme opposants ou des gens ayant de l'intellectualisme avancé lié à des sponsorings étrangers qui ont pour objectif de freiner tout progrès que présente le Burkina Faso. Et c'est l'une des raisons présentées pour lesquelles on a décidé d'abolir ces partis politiques. Parce qu'apparemment, ça n'avance pas le pays. Ainsi, lorsque nous soutenons un dirigeant africain, cela ne signifie pas que nous serons d'accord sur tout. Il y a des sujets sur lesquels nous serons en désaccord, et personne ne sera d'accord avec nous de manière générale, c'est certain. Mais sur cette question précise, il y a un problème, car nous sommes des penseurs indépendants. Malema dit qu'il n'est pas d'accord du tout
dans cette histoire. Il ne soutient pas le fait qu'au Burkina Faso, on a aboli ou suspendu le parti politique. Et comprenez une chose, il y a une certaine forme de maturité là. Il dit, on peut être d'accord avec quelqu'un et ne pas être d'accord avec la personne dans certains points. Ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait ou complètement pas d'accord avec les personnes, ou on devient un ennemi. Parce que, attendez, généralement en Afrique, vous pouvez être d'accord avec une personne 90 fois. Mais si vous n'êtes pas d'accord sur un point, on commence à vous traiter de jaloux, méchant, sorcier, tu souhaiterais être à sa place. C'est ça. Non, il faut se dire des vérités. Il dit, on peut être d'accord avec quelqu'un dans beaucoup de choses et ne pas être d'accord sur un point spécifique. C'est aussi ça la maturité. Il dit, il pense que avoir cette ouverture en ce qui concerne les partis politiques est une façon d'avoir des débats basés sur des idées et pas sur la force. A-t-il raison ou pas? Point d'interrogation. Et c'est là qu'il faut faire usage de son cerveau pour essayer de comprendre. Camarade. Le camarade a donné son avis sur l'Afrique. Nous ne serons jamais d'accord, car en tant qu'organisation léniniste attachée au parti, nous n'accepterons jamais que les partis politiques soient détruits et interdits, et tout le reste. Non. Malema a aussi dit qu'en tant que parti léniniste, on soutiendra toujours les partis. En parlant de léniniste, il parle évidemment de Lénine. Lénine lui-même, il faut dire la vérité, pendant que les bolcheviks ont pris le pouvoir sur l'Empire russe à l'époque, au départ, ils faisaient semblant de vouloir des partis politiques, mais après avoir perdu les premières élections, ils n'ont pas gardé les partis politiques. Ils sont restés au pouvoir pendant plus de 60 ans. Il n'y a pas eu d'élection avec Lénine, il faut dire la vérité. Bien que, apparemment, peut-être M. Malema a oublié cette partie-là. Est-ce que le système de Lénine était réussi? Ça, c'est une autre question pour laquelle il faut entrer en profondeur, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais en attendant, je pense qu'il est important de dire, est-ce qu'avoir un multipartisme active la seule façon de réussir? On va prendre quelques exemples touchants ici. En Chine, par exemple, il n'y a pas de multiparti. Okay? Il y a le parti au pouvoir chinois qui travaille et qui fonctionne. La Chine est un pays très puissant aujourd'hui. Prenons l'exemple de la Russie. En Russie, il y a plusieurs partis, mais ces partis ne sont vraiment pas actifs. Ça, c'est une réalité. La Russie est un pays puissant. Prenons les Émirats Arabes Unis. Okay? Nous savons comment c'est une monarchie, il n'y a pas de parti là-bas. Essayons de voir un peu quels sont les avantages et les défauts. Parce qu'il y a des avantages et des défauts à avoir des partis politiques ou pas. Commençons par le négatif. Okay? Quand il n'y a pas de parti politique, il n'y a généralement pas de liberté d'expression, ou très limitée. Le pouvoir est détenu par un groupe spécifique de personnes, numéro 2. Numéro 3, quand il y a corruption, la corruption est généralisée. Et il n'y a personne pour poser de questions. Okay? Parce qu'il n'y a généralement pas de responsabilité. Mais dans les positifs, quand il y a un seul parti de politique, il y a généralement une très grande stabilité. Numéro 1, les décisions économiques sont extrêmement rapides. Il n'y a pas besoin de passer à travers plusieurs partis politiques, des élections, des votes et tout le bazar. Numéro 2, la criminalité est très faible au niveau local. Okay? Numéro 3, le vitesse de développement est très rapide. Regardez Dubaï par exemple. Regardez la Chine. Ça avance. Regardez Kadhafi comment c'était. Ça a marché. Il y a eu des négatifs, il y a eu des positifs. Alors, sommes-nous en train de dire que Traoré est Kadhafi? Certainement pas. Traoré, c'est Traoré, Kadhafi, c'est Kadhafi. Et l'histoire nous dira la vraie version que l'on comprendra dans le futur. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir. Monsieur Malema ne s'attaque pas à la personne de Ibrahim Traoré. Monsieur Malema dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de parti politique où les partis sont suspendus. Pour lui, il pense que tout le monde doit venir à table pour pouvoir discuter. Mais aussi, il faut comprendre le contexte. Le contexte anglo-saxon ou anglo-afro est un contexte complètement différent du contexte francophone africain. Les mentalités sont différentes. Okay? En Afrique anglophone, quand on est contestant ou on fait partie d'un parti politique, on comprend l'intérêt du peuple d'abord, malgré son opposition. Chez les francophones, généralement, quand on est opposition, c'est-à-dire qu'on coopère directement avec l'Occident, contre le peuple. C'est ça la nuance. Quelquefois c'est vrai, quelquefois ce n'est pas vrai. Mais c'est, en tout cas, dans la généralité, c'est un peu ça. Encore une fois, Malema ne s'est pas attaqué à Ibrahim Traoré lui-même, ou sa personne, ou encore sa façon de fonctionner. Il a dit, malgré que nous soutenons qui que ce soit sur le temps politique dans le continent, on ne s'empêche pas de regarder ce qui ne fonctionne pas et on en parle. Et je pense que c'est un haut niveau de responsabilité, de maturité. Malema ne s'est pas arrêté là, il a aussi parlé de Museveni. Museveni qui est encore président de la République, après 40 ans, je pense, au pouvoir. Il a fait des commentaires là-dessus. Suivez ce qu'il a dit. When you are presented with two devils,
Quand on vous présente deux diables et que vous devez choisir le moindre mal, vous venez de nous dire que vous pouvez choisir Bobi Wine, mais vous n'avez rien dit à propos de Museveni. Devons-nous vraiment choisir Museveni plutôt que Bobi Wine? La position de Malema dans cette histoire est très claire. Il dit Bobi Wine, monsieur ici, qui est l'opposition, qui est accusé par plusieurs personnes d'être soutenu par l'Occident. Je sais que beaucoup d'Africains, évidemment, ne veulent pas de l'Occident. Il dit, s'il y a deux diables, il faut choisir lequel. Ça, c'est Malema qui dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, s'il y a deux diables, il faut choisir lequel. Dans ce cas, il dit, en tout cas, compte tenu du temps, il faudrait que l'un parte. Continuons sur le prochain. Malema a aussi parlé d'Israël. Okay? En parlant d'Israël, il fait une intervention très intéressante. Trump has realized that the continent is divided. Trump a compris que le continent est divisé et qu'il peut donc devenir un terrain de jeu pour l'impérialisme américain. USA imperialism. We must never divide our continent because if we Nous ne devons jamais diviser notre continent, car ce faisant, nous invitons l'Amérique à venir piller nos ressources minérales, comme elle le fait pour le pétrole vénézuélien, où un fou peut se proclamer président d'un autre pays. a madman can declare himself a president of another country. That thing of South Africa sending that diplomat of Israel Peking. C'est le cas de l'Afrique du Sud. L'envoi d'un diplomate israélien compétent, adoptant la position appropriée, voilà le genre de décision que nous soutenons. Mais nous ne voulons pas seulement cette personne, nous exigeons la fermeture et le départ de toute l'ambassade d'Israël d'Afrique du Sud. C'est une décision qui relève du Parlement. Alors, vous faites les courageux à propos d'un individu. Le problème n'est pas cet individu. Le problème, c'est toute l'ambassade israélienne. Partagez un territoire avec nous alors qu'ils assassinent des enfants et des femmes en Palestine. And women in Palestine. Il dit la raison pour laquelle l'Afrique du Sud est attaquée aujourd'hui par l'Occident, c'est à cause d'Israël. Et les Africains devraient se mettre ensemble pour défendre l'Afrique du Sud. Comme l'Afrique du Sud, généralement, défend les autres Africains. Mais il a aussi fait une nuance très intéressante ici en disant « Nous nous battons contre l'État israélien et non contre les Juifs. » This is not a fight against Jewish people. Ce n'est pas un combat contre le peuple juif. C'est un combat contre l'apartheid israélien et ses représentants sous toutes leurs formes. So you must not find the Jewish people going to, what do they call it, mosque. Vous ne devez donc pas voir les Juifs aller à la synagogue pour prier. Vous y êtes. Nous, on va frimer à l'église. Hey, Palestine! Ces gens-là n'ont rien à voir avec ce dont nous parlons. Laissez-les aller prier. Donc, quand vous voyez les Juifs qui sont en train de partir prier aux synagogues, il ne faut pas les déranger parce que ça n'a absolument rien à voir avec eux. Et c'est ça, un autre niveau de maturité. Pas mélanger tout le monde. Comme il y a des gens ici qui... Vous avez un problème contre un pays, vous cherchez des gens de la tribu de ce pays partout, dans les vieillards, vous commencez à tabasser. Ça, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Vous avez un problème avec un dirigeant spécifique d'un pays. Vous commencez à attaquer les gens de la tribu, attribués à ce pays partout dans le monde. Ça, c'est de la bêtise. Look today, South Africa is under attack. Écoutez, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est attaquée. Le continent africain tout entier reste silencieux. Mais si c'était l'un de ces pays africains, on s'attendrait à ce que nous, en tant qu'Afrique du Sud, prenions position. Or, maintenant que nous sommes attaqués, le continent est silencieux. L'unité de l'Afrique ne commence pas par la création d'un État africain unifié. Elle commence par le soutien mutuel entre pays et la mise en commun des dépenses. Malema encore ici dit que l'Afrique must come together. Les Africains doivent venir ensemble, se réunir. L'Afrique du Sud est attaquée à cause de sa défense, ou son attaque plutôt, contre Israël. Le fait qu'il ait demandé justice pour les Palestiniens. Mais maintenant que l'Afrique du Sud est attaquée par Donald Trump, les Africains se sont tus. Ils ne disent absolument rien. Faites-moi savoir ce que vous en pensez sur le commentaire de Malema à M. Traoré, disant qu'il n'est pas d'accord avec ce système. Qu'est-ce que vous pensez?
Quels sont les intérêts de ne pas avoir des partis politiques? Est-ce que ne pas avoir des compétitions en termes de partis politiques, une façon serait peut-être de se garder au pouvoir? Est-ce qu'on peut dire non? Ou pas? Est-ce qu'on peut dire à 100% on pense que M. Traoré n'a aucune intention de faire cela du tout? Point d'interrogation. Pensez-vous que M. Traoré est en train de faire ça pour l'intérêt véritable du peuple burkinabé? Que pensez-vous enfin du fait que Julius Malema peut faire la différence entre être d'accord avec M. Traoré et de ne pas être d'accord avec un point spécifique de ce qu'il fait? Est-ce que ceci change son esprit révolutionnaire? God bless.